L'ambiance générale était ce matin à l'acceptation. Avec un budget départemental de 620 millions d'euros, l'heure est aux économies. L'opposition et la majorité sont tous deux d'accord sur ce point. Mais quand il s'agit de savoir où faire des économies, la gauche monte au créneau et propose un contre-budget. Nous voulons alimenter les dotations aux associations quasiment au même niveau que celui de l'année 2015, puisque là il y a une baisse de 30% qui est prévue et nous ne trouvons pas ça normal, tout simplement. Les associations, c'est le tissu et la vitalité de nos territoires. Nous observons aussi la suppression de la convention de développement local de base, qui est de l'investissement en soutien aux associations et aux collectivités. Nous proposons de la maintenir et de faire des efforts d'économie sur la politique de communication, par exemple. C'est au total 11 millions d'euros qui doivent être trouvés. Le sport, la culture et les travaux routiers voient leur budget diminuer. Et les efforts se feront aussi sur la charge globale de fonctionnement et la masse salariale. Il faut faire des choix. Gouverner, c'est renoncer. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où on a un certain nombre de renoncements. Mais c'est pour préparer l'avenir. Ce n'est pas pour arrêter d'investir. C'est pour préparer l'avenir des Sarthois et maintenir l'emploi sur notre territoire. Les investissements, eux, ne bougeront pas, aux alentours des 90 millions d'euros. Une somme qui permet de préserver les emplois. Malgré un contexte difficile, aucune hausse des impôts n'est à prévoir. Le Conseil d'État a examiné aujourd'hui le recours de Sylvie Tolmont et de son binôme Paul Létard. Les deux conseillers départementaux contestent la décision du tribunal administratif de Nantes qui avait annulé en octobre le premier tour des élections dans le canton Le Mans 7. À l'origine de cette annulation, un premier recours déposé par les deux candidats Front National qui avait été recalé dès le premier tour pour 2 voix seulement derrière le binôme socialiste. Le tribunal avait suivi leur demande puisqu'il avait constaté une différence de 6 voix entre les bulletins dépouillés et les listes d'émargement. Je vous propose d'écouter Sylvie Tolmont. Il était légitime de porter un recours pour cette annulation dans la mesure où nous avions 2 jurisprudences, je dirais, qui pouvaient s'appliquer concernant la recevabilité du recours du Front National. Nous attendons effectivement le résultat de ce recours et la décision définitive du Conseil d'État sur cette affaire.